C'est bon, Quentin, tu peux y aller. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des spécialistes Rouge et Bleu pour le débrief du match du 8e de finale de Coupe de France entre Le Mans et le Paris Saint-Germain, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Nous avons aujourd'hui Maxime, Elliot et Jérémy avec nous. Bonsoir les gars. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce match-là qui pour moi est un match difficile pour Paris. Encore une fois, c'est une équipe entre guillemets supposée être en dessous. Beaucoup d'erreurs techniques, mais la différence avec les grands joueurs qui rentrent, nous gagnons 2-0. Jérémy, je te laisse y aller. Ouais, on va dire qu'il y a quelque chose à retenir ce soir. C'est la qualif, déjà, premièrement. Après, oui, c'est vrai qu'on a vu une équipe Paris, on n'a pas fait des merveilles ce soir. Hein. On s'est un peu ennuyé, quoi. Mais la victoire est là. On a vu surtout Presco rentrer en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est quand même un bon point pour le PSG, quoi. Après, ouais, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match-là? Je vais avoir du mal à te dire qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Moi, je vais dire juste la qualif, quoi, et l'entrée de Presco. Hein. Finalement, oui. Maxime? Alors, je suis pas loin de penser exactement comme Jérém. Je vais juste rajouter un point qui peut paraître anodin, mais qui pour moi a son importance, c'est le fait qu'on n'ait pas encaissé de but. Parce que même si ces dernières semaines, on a enchaîné les très bons résultats, ça fait, je crois, c'est peut-être sept matchs d'affilée, je crois si je dis pas de bêtises, que Paris a encaissé au moins un but. Donc effectivement, même si c'est pas face à l'adversaire sur le papier le plus dangereux qu'on a affronté ces dernières semaines, c'est toujours bien de de pas avoir encaissé de but. Je retiendrai aussi la belle parade de Safonov en toute fin de match. Donc ouais, non, match, allez, on va dire globalement positif, même si c'était pas le match le plus emballant de l'année. Sur l'après-match. Elliot, vas-y. Ouais, écoutez, pareil, hein, on va pas se mentir, un match un peu ennuyant, match piège. Bon, on s'en sort bien avec une bourde de la défense, je sais pas comment on dit, Mancel. Mancel, merci, voilà. Voilà, et donc Désiré Doué en profite bien. Et puis le deuxième but, écoutez, c'est une très belle passe à la profondeur pour Barcola. Et puis première action, premier but. Donc il nous met à l'abri. Euh, le retour de Kipembe qui, moi, pour ma part, m'a beaucoup ému. Ça fait quand même très longtemps qu'on l'attendait. Euh, donc ça fait quand même très plaisir de le voir sur un terrain. Euh, et voilà, après j'ai bien aimé l'apparition de notre numéro 7, Vara. notre Géorgien, là, j'arrive jamais à dire ce prénom. Varachela. Voilà, je vais dire Vara. Fais comme tout le monde, dit que Vara sera plus simple. Non, mais voilà, j'ai bien aimé. Après, il m'a un peu, après, j'avoue qu'il m'a un peu saoulé des fois, parce que des fois, il pouvait faire la passe, il veut faire son numéro de soliste. Donc, bon, après, j'ai envie de dire Désiré Doué fait la même chose. Voilà. C'est un match de Coupe de France. On s'en sort. Euh, on attend le tirage, mais ouais, si on peut affronter que des équipes comme ça, pour aller en finale, ça me va. Il faut savoir, pour dire, déjà Lyon n'est plus là, Marseille n'est plus là, Monaco n'est plus là, Lille n'est plus là. Il reste nos amis brestois, on les joue déjà 4 fois cette année, pourquoi pas une 5e fois, hein. Il reste Brest et Nice en Ligue 1 et nous, finalement. Strasbourg. Ils vont peut-être sortir quelque part, Brest. Strasbourg et potentiellement Reims aussi, même si ça va pas fort en ce moment pour eux. Il me semble que Reims est encore là. C'est ça. Ils ont leur match à jouer, mais oui. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur, parce que le milieu de terrain du PSG ce soir a été largement remanié par Enrique, sans s'en douter. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques en première mi-temps. Pour vous, qu'est-ce qui amène ces erreurs techniques-là qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude? Est-ce que c'est le changement de joueur au milieu de terrain? Est-ce que c'est l'adversaire? Pour vous, qu'est-ce qui peut faire ça? Moi, je pencherais plus potentiellement sur des sautes de concentration dû au fait que les mecs doivent se dire que en face, c'est pas non plus De Bruyne ou Kovacic qu'on a joué il y a quelques semaines. Je pense que ça, inconsciemment, mine de rien, ça joue aussi. Ouais, il y a ça, et je pense que le terrain, c'était pas une galette non plus. Il y a ça, et puis je pense qu'aussi, il faut dire que, encore une fois, voilà, là, vous avez pas cet exemple de Kangli. Il n'a pas été mauvais ce soir, hein, attention,
mais Kangli qui joue tout le temps plus haut et rebasquer au milieu de terrain. Donc, quand un joueur joue tout le temps ailier ou en neuf, et que du jour au lendemain, pour un match, on lui demande de jouer milieu de terrain à un relayeur, bah, il est perdu. Voilà. En plus, il a que son pied gauche. Mm. Euh, voilà. Mayulu, bah, il fait ce qu'il veut, hein. Mayulu, c'est un très bon joueur qui va devenir plus grand que ça. Euh, le milieu de terrain, ils jouent pas ensemble en fait. Ils jouent jamais ensemble, en vrai de vrai. Oui, bah oui, oui, ils n'ont pas de repère, quoi. Donc c'est remanié. Donc, et puis comme tu disais, je sais plus si c'est Jérôme et Maxime qui disent ça, mais le terrain était affreux. Pour pas être vulgaire, le terrain était affreux. Et puis le Mans, ils ont joué. Le Mans, ils ont posé des problèmes aussi, on va pas se mentir. Le Mans, ils ont pas joué, ils nous ont pas dans les yeux comme des hommes, ils ont joué au football. Ils ont pas attendu. Bah, eux, ils jouaient sûrement leur match de leur vie aussi, tu vois. Donc, C'est ça? ils ont pas, on va dire, abordé le match comme les joueurs de Paris, je pense. Comme, un peu comme le match contre Spali. Oui, oui. Les mecs, ils affrontent le PSG, hein. Donc, en plus, alors c'est pas des amateurs pour le coup, mais à Espali, t'avais des mecs pour le PSG. Bon, là, je pense comment, c'est quand même, ils sont en National 1, c'est ça, National 2? Ouais, National 1? National 1. Une, ouais. Parce qu'ils sont dans le Ils groupe sont, de Paris. ils sont sixième en plus, pas bien placés. C'est une équipe, voilà, c'est une équipe qui veut jouer au ballon, qui veut essayer de jouer. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage pour Le Mans qui joue contre une équipe comme le PSG de se faire sortir aussitôt. C'est un peu dommage pour eux, quoi, je trouve. J'aimerais qu'on parle aussi ça fait que 3 matchs qu'ils jouent avec nous, mais qu'on parle du match du Varage Vela, qui pour moi n'a pas été mauvais aujourd'hui. Il a essayé, il a percuté. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de son match ce soir? Même si attention, Paris n'est pas le même système de jeu que Napoli, donc forcément on va avoir beaucoup de mal à s'y mettre. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de Varage Vela ce soir? Bah, Allez-y, allez-y. moi, perso, la première mi-temps, la première mi-temps, je l'ai pas vu trop. La deuxième, je l'ai trouvée intéressante. Il a fait des bonnes récupérations de balles, j'ai trouvé, et puis techniquement, je l'ai trouvé bien. Bon, après, bon, c'était des joueurs, oui, d'un niveau plus faible aussi que nous ce soir, mais je l'ai trouvé intéressant. Donc ce soir, deuxième mi-temps, positif pour ma part pour Gbara. Max? Alors, même si effectivement le système est potentiellement bien différent de ce qu'il a connu au Napoli, finalement, lui, entre guillemets, il reste dans le même schéma que ce qu'il faisait à Naples. C'est-à-dire que ce mec-là, je pense que qu'importe les coéquipiers qu'il va avoir autour de lui ou le schéma dans lequel il va jouer, c'est quelqu'un qui va constamment tenter, provoquer et dribbler. Donc oui, effectivement, ça peut entraîner du déchet, ça peut entraîner de la perte de balle. Faudra pas s'attendre à ce que ce mec-là ait un taux de réussite à 98% dans ses passes dans un match. C'est pas le style de ce mec-là, mais il est dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'il aime faire. Donc voilà, je pense il faut aussi que donc lui s'habitue au PSG, mais que les joueurs qui sont déjà depuis un petit moment dans cet effectif s'habituent aussi à jouer avec lui. Mais c'est un joueur talentueux, je suis absolument pas inquiet sur le fait qu'il s'intègre très bien et très rapidement. Effectivement, je rejoins vous deux, Jérém et Max, pareil, je vous rejoins. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de percussion, c'est un joueur qui a besoin de jouer au ballon, qui a besoin de dribbler, qui a besoin de marquer. Voilà, je pense que ce joueur-là peut nous faire du bien en Coupe d'Europe. Il va nous faire du bien. Maintenant, faut lui laisser un petit peu de temps, mais le temps, de toute façon, je pense qu'à mon avis, lui, aussi, il est jeune, il a quel âge? 22 ans? Ouais, 22-23, je crois. 22, 23 ans. De toute façon, voilà, on a beaucoup de jeunes à Paris. Tant mieux. Et puis Enrique, je pense qu'il est en confiance. Et puis voilà, il fait tourner. Non, non, franchement, et puis je pense qu'à mon avis, vendredi, bon, je sais pas si vendredi il sera titulaire contre Monaco, parce qu'il y a quand même, on a quand même des Dembélé, Barcola, on a quand même, voilà, une équipe en place. C'est pour ça, Max, l'autre jour, je te disais après le dernier match, je te disais qu'il serait pas tout le temps titulaire. Parce que, moi, pour moi, Enrique, il a son équipe, il a son 11 type dans la tête. Et je pense que Vara, euh, il jouera des matchs, mais pas tous. Je m'explique. La Coupe de France, bon, voilà,
ça c'est l'équipe 2. Mais contre Brest, je pense qu'il sera pas titulaire, tu vois, en Coupe d'Europe. Je pense qu'il va mettre l'équipe type et qu'il le fera rentrer. Oui, je suis d'accord avec toi, moi. Je pense que contre Brest, on aura le 11 aligné contre Stuttgart, tu vois. Je pense qu'Enrique, il a son équipe type dans la tête. Et il ne changera pas l'équipe qui gagne, forcément. Donc voilà, c'est pas le style d'Enrique en tout cas. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le retour de Presnel Kimpembe. Ça m'a vraiment fait, mais vraiment plaisir de quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, qu'il a été acclamé par le Cup. Vraiment une belle image. Et, j'ai envie de dire merci Enrique, enfin de nous avoir fait revue Kipembe. Alors oui, Kipembe, il a besoin de temps pour revenir. Il y a une action, la dernière action du Mans, elle est totalement pour Kipembe, il est mal placé, mais ça on lui en voudra pas. Parce que le mec, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, et ça fait vraiment plaisir de le revoir sur le terrain. Et j'espère qu'Enrique va nous donner ce plaisir le plus possible. Donc voilà, je vais aller noter ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Allez-y, Jérém, Matt. Du coup, bah, moi, je vais dire, ouais, super. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir quand j'ai entendu les commentateurs dire que Enrique a envoyé Presco après le deuxième but à l'échauffement. Et il y a un truc qui est vraiment. Je me suis dit, Presco, il fait vraiment partie de ce groupe. Quand tu vois Kimi qui traverse le terrain et qui vient lui donner le brassard. Là, tu te dis que le mec, il compte quand même dans le groupe. Parce que si c'était n'importe. Enfin, ça aurait été un joueur lambda, Hakimi n'aurait jamais été donné le brassard, je pense pas. Tu vois. Donc là, c'est vraiment une image forte ce soir, je trouve. Exactement. Et franchement, le voir comme ça, et même Kipembe, je pense en vrai de vrai, ça doit lui faire un truc, hein, de rentrer comme ça, on lui met le brassard. Voilà, de toute façon, je pense que tous au club, alors à part Malilou, parce que lui, je pense il le connaît parce il a grandi là-bas, mais je pense que tous au club, ils savent que Kipembe, c'est l'entité parisien. Il va donner sa vie pour Paris, Kipembe. Ouais, puis enfin, moi, ce que je voudrais mettre, effectivement, il y a le beau symbole du fait qu'il récupère le brassard, donc c'est le retour de Presco le soldat. Et puis, enfin, tu vois qu'il a envie, il n'hésite pas, quoi. Il vient de rentrer 2 minutes après, bon, il met une boîte direct, bon, il prend un jaune, mais tant pis, quoi, il y va. Il y va, il a envie. Ah, il Et fallait ça, qu'il ça ait- fait plaisir. fallait que son nom soit écrit sur la feuille de match, bien, tu vois, En qu'il est plus de ça, rentré, qu'il a pris un il faut carton, il savoir fallait qu'il sorte. que Kipembe. Et puis même moralement, ça devait faire beaucoup de bien, moralement, quand même, de Ah, refouler une pelouse. Bon, même la pelouse qui est affreuse, mais ça peut lui faire du bien de refouler une pelouse comme ça, même 5 minutes, tu vois. Ça fait du bien au moral quand même. Ça te dit Ouais, que oui, ça y est, tu oui, parce reviens. que ce soir, il a dû toucher, allez, 4, 5 ballons. Mais je pense que oui, lui, dans sa tête, ça doit lui faire un très grand bien. Il l'a dit. Il l'a dit à France 2, il a dit, mais vous vous rendez pas compte. Il dit, c'est beaucoup d'émotions. Il dit, il dit, la vérité, c'est que les mecs qui sont là aujourd'hui, j'ai jamais joué avec eux. Et Oui, puis, bah c'est oui, beaucoup presque. d'émotions, il dit, je les connais pas. Et il dit, aujourd'hui, vous jouez même 10 minutes, il dit, vous savez pas comment ça fait plaisir. Donc, non, c'est bien de la part d'Enrique d'avoir fait ça. Par Moi, contre, j'aimerais. ouais, excuse-moi, vas-y. Vas-y, Elliot, comment on finit? Finis ce que tu veux dire. Non, non, je voulais juste noter ce soir. Alors oui, il fait une parade, mais Stavanov, oh là 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 là, mais quelle catastrophe. C'est ça? c'est compliqué de jouer un gardien qui a rien à tellement. faire, hein. Enfin, je veux dire, à part le centre, où il foire un peu sa sortie, là, au moment où Hernandez se blesse, qu'est-ce qu'il avait à faire ce soir, Safonov? Bah, Bah la regarde, réponse. non, il y a un moment donné où il y a un corner aussi. Mais, si, quand il sort où Hernandez se blesse. Oui, mais Oui, c'est la seule grosse erreur qu'il c'est fait, cette en vrai. action-là que j'évoque. Mais à part ça, et sa parade dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, je pense qu'il s'est un peu gelé le cul parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire ce soir, en Ouais, vrai. c'est un Russe, il peut pas se geler. Alors, je l'ai vu il y a quelques temps au parc, bah, le jour du match contre Lyon. Le mec a beau être russe, quand il a rien à faire pendant 10 minutes, tu vois qu'il essaye de te réchauffer quand même. Non, non, mais ouais, mais après, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi il joue pas Tenas. Bon, Euh, parce que est-ce, le troisième est-ce- gardien, est-ce que tu te souviens de la prestation de Tenas contre Espali? Est-ce que tu te souviens de la prestation de Savanov récemment? Alors, oui,
Alors, je vais être taquin, parce que je sais de quelle prestation tu veux me parler, mais moi, je vais te parler de ces arrêts décisifs sur les tirs au but à Lens. Je sais que c'est pas ce match-là que tu veux évoquer. Dans ce cas-là, on fait pour le tir au but alors qu'on est tir au but. Je vais taquin moi aussi, Maxime. Mais Non, mais oui, oui, le mec n'est pas exceptionnel, mais écoute, ce soir, on n'encaisse pas de but, j'ai pas envie de le non, c'est critiquer. sûr, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a un tenace, qui a gagné quand même, il a gagné, comment ça s'appelle, l'Euro. Non, les JO. Puis champion d'Europe, ouais. Enfin, oui, pardon, Le il a champion gagné les olympique. JO. Euh, mec, enfin, bref. Et là, j'ai vu qu'il y a recruté encore un autre gardien. Oui, Ouais, mais de la Roma. Ouais, mais je comprends pas le projet avec les gardiens. Il recrute un mec qui joue, je crois, enfin, non, qui joue même pas actuellement, parce que j'ai regardé, le mec joue même pas Il est actuellement blessé. Ouais. avec les 20 de la Roma, il est blessé. Et ça parle de Lucas Chevalier pour cet été. Alors, bon, on aura le temps d'évoquer le sujet. Moi, Lucas Chevalier, je suis totalement pour. J'approuve l'idée. Ah non, mais Lucas Chevalier, il veut pas. Hein. Ouais. Je sais pas, j'ai lu ça où, mais là, non, il veut rester à Lille. Et son projet, c'est Lille, lui. Hein. Mm, Ouais, enfin, Oubliez, t'as lui, pas Lucas c'est des Chevalier, propos il de est trop bien salaire. à Lille. on aura le temps d'en reparler d'ici Ouais. là. Mais c'est vrai que pour revenir sur le gardien de la Roma, qui a une vingtaine d'années, je, je vois bien, pas bien l'intérêt. Je pense que je sais pas combien on en a les gardiens sous contrat, donc on commence à en avoir un petit Bah, paquet. Donnarumma, Tenas, Savanov, Bah, celui qui avait ce soir Datsova. sur le banc, là. Le jeune, là, Ouais. C'est qui? la vallée. C'est pas la vallée qui était là? Ah oui, la Vallée. Mais la Vallée, il n'est pas en réserve, normalement. Non, il est pas Ah, parti. mais, Je regarde vite fait, je sais plus qui était sur le banc ce mais c'est soir. que celle-là, c'est la vallée ce soir sur le banc. Je vérifie. Non, Mouquet. Qui? Mouquet. Je connais même pas. Tu vois. Louis Mouquet, c'est un Portugais. Mais il disait qui celui-là? Il a On 20 te ans. parle, on te parle du PSG, pas du Mans. Ah non, mais je te parle du PSG, oui. Louis Mouquet. Bah, Il a écoute, fait la. Ouais, il a dû jouer la Youth League. Ouais, c'est ça. tant mieux pour lui. Mais voilà quoi. Ah, il est juste venu sur le banc, quoi. Ouais, il peut dire que j'ai participé à la victoire. Ouais, mais au moins, il est sur la feuille de match, au moins, il est là, quoi. Oui, oui, oui. Mais On Louis a fait Mouquet. le crime. Non, parce que la Vallée, il est pas prêté, lui. Si je crois qu'il est prêté, même vendu, je crois, la vallée. Ah, je sais plus. Mais oui, oui, on a quand même Et une. ouais, non, on en parle. Moi, j'ai bien aimé ce soir. Alors, vous allez dire ce que vous en pensez. J'ai bien aimé le match de Ramos. Oh. Eh ben, je suis pas vraiment d'accord avec toi, pourtant j'adore Ramos. Il propose, Mais il revient, il fait les appels. Alors, il oui, a mais raté, hein. Ouais, mais c'est pas enfin, là qu'on l'attend. non, mais je le trouve plus décisif quand il rentre quand il est titulaire. Et c'est dommage. Bah, c'est ce que l'autre jour disait Nicolas. Euh, Pas Nicolas Meuru, mais Nicolas Hénon. Et c'est ce qu'il disait l'autre jour, et je le rejoins, et je te rejoins du coup, Quentin. Effectivement, est-ce que c'est pas un joueur qui compte pour rentrer 20 minutes avant la fin pour tuer le match? Moi, je pense que Ramos, c'est un mec c'est un joker, un très bon joker. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est dommage parce qu'il est bon en plus, hein. Mm. Bah, c'est vrai que il rentre 20 minutes, il plante tout le temps. Mais tu le fais Oui. jouer 90 minutes, même contre des équipes plus faibles. Mais parce que ce soir, si on regarde bien le match de Ramos, je l'ai pas vu, ou alors je me suis peut-être trompé, mais j'ai pas vu tirer une fois au but. Je suis pas sûr non plus. Ouais. Je crois Personne n'a pas. tiré au but. À part, à part Désiré Doué et Barcola, personne n'a tiré au but. Oui, mais d'accord, mais le boulot de Ramos, c'est quand même d'essayer de tirer au but dans la surface, quoi. Bah, justement, Ramos, il a été pris surtout pour sa tête. C'est un buteur de tête à la base, Ramos. Ouais, Quand tu, enfin, bah, quand tu regardes la plupart des, comment ça s'appelle, des actions de Ramos, des buts qu'il met, à part le but contre City, et le reste, c'est quasiment que des têtes, hein. Non, 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 il a Ouais, quand même il a quand même un pied droit. Hein. non, non, il a un pied droit. Mais en fait, c'est un joueur, attention, dans tous les cas, c'est un renard. Oui, oui, ah oui, oui, c'est oui, ça. oui. Mais c'est pour ça que moi, je l'attends plus dans les 9 mètres, les 16 mètres, tu vois. Je l'attends là, tu vois. Donc, ok, je vais pas critiquer parce qu'il fait les efforts et tout, mais je l'attends plus dans les 16 mètres, tu vois, à venir justement mettre un petit coup de tête ou mettre son Ah, pied, tu vois, non, pour mais le finir. problème, c'est que les ballons, il faut lui mettre Gérène. Mais qui lui met ce soir? Ah non, bah ce soir, compliqué, oui, c'est Mais sûr. après, ça peut presque paraître cruel de dire ça d'un joueur, mais est-ce que c'est pas
quelqu'un qui est tout simplement meilleur lorsqu'il rentre 25 minutes, une demi-heure. C'est ce que Ah je bah disais, si, ouais, clairement. Et alors, petite parenthèse, je viens de vérifier pour La Vallée, il est prêté à Aubagne en national. putain, oh, bah, il a fait Marseille. Bon, moi, il va bronzer, mais. Mais avec moi, un Marseillais. C'est un peu de merde. Moi, je suis fatigué d'aller au bail. Merde alors. Bref. Mais non, mais après, aussi N'empêche, revenir, Aubagne, c'est très beau comme ville. Hein. je sais pas, j'ai jamais allé et je crois qu'on n'y est pas D'ailleurs, jamais. je vous ferai une petite photo parce que lundi prochain, je pars chez ma mère et je passe par Marseille. oh la Donc, vache. quand je serai à Saint-Charles, je vous ferai une petite photo. Je cacherai les yeux de ma fille dans le train parce que j'ai pas envie qu'elle voie cette arrêt. Et puis, je vous ferai une petite photo de Marseille. Comme ça, je vous ferai un petit bisou de Marseille, un petit bisou comme ça. Un petit, Tu vas avec ton un maillot, petit- je ferai un petit bisou à Maxime comme ça. tu vas avec ton maillot, hein. Oui, je mettrai mon maillot Hawaii ma mère elle habite pas à Marseille, ma mère. Elle habite à 1 heure de Marseille, c'est hier les Palmiers, je sais pas si vous connaissez. Non. Non, À côté de Toulon. Ah, non, oui, oui, non. c'est à côté Ce, de. ce, ce coin-là, ce coin-là, je connais pas trop. Ouais, les Palmiers, oui, Ah, c'est pas à côté évidemment, des à Sablettes, tout Marseille, ça. vous connaissez pas. C'est à côté, c'est Toulon, tout ça, c'est vers Toulon, les Sablettes, machin, ça. C'est Toulon, ouais, c'est ça, c'est juste à côté de Toulon. Ouais, je vois, c'est à peu près vite fait. Bon, bref, revenons au match. Parce que les auditeurs ont besoin de savoir, je sais pas Merci si. pour la parenthèse géographie. Non, Moi, mais j'ai voilà, en bien, tout cas, j'ai bien aimé Pacho ce soir. Il a tenu la baraque, Oui, oui, pas comme chaud, d'habitude, hein, comme tous les mais matchs, comme tous les matchs, mais moi, et je suis désolé, alors peut-être que Elliot va pas être d'accord avec moi, mais j'ai totalement trouvé Fabien Ruiz mais dégueulasse ce soir. ouais, Encore une non, fois. Non, non, mais encore une fois, le mec, à part revenir en arrière, c'est tout ce qu'il sait faire. c'est son Un poste, c'est contrôle, son jeu. un contrôle de balle, c'est très compliqué. Euh, Moi, ce mec-là, je me demande s'il n'a pas des problèmes. Parce que, non, mais à part revenir en arrière, c'est tout ce qu'il sait faire. Qu'est-ce qu'il a fait de bien ce soir, Fabien Ruiz? Rien. Et en non, plus, on dirait que, on dirait qu'il voit ça. je le mettrai pas dans mes frappes ce soir, tu vois. Ah bah, Alors, putain. Quentin, une question. Est-ce que tu. Attention, je ne suis pas méchant avec toi, hein, je te rassure, hein, je suis pas là pour ça. Est-ce que tu sais c'est quoi le rôle de Fabien Ruiz au PSG? Oui, c'est un relayeur. Mais, Non? il a joué 6 ce soir, Fabien Ruiz. Oui, c'est quoi son rôle du coup? Pourquoi, à ton avis, pourquoi il le kiffe, Enrique? Et parce que c'est un milieu défensif. Il y a un mot que je veux que tu me dises. Il joue en transition, Ruiz. T'as pas vu comment il casse la ligne? C'est un joueur, il a la balle, il revient. Pourquoi il revient en arrière? Il revient en arrière et ça repart directement devant. Je suis d'accord, mais Après, on peut. Voilà, tu peux aussi, comme tu as dit, en arrière vers l'avant. Enfin, je sais pas. justement, on Le a but les, sur on la a les balle, c'est joueurs pour derrière. ça. On a Vitinha et Neves qui vont vers l'avant. Et Ruiz, en fait, il a un rôle de sentinelle, il a un rôle, si tu veux, un faux rôle de libéraux pour revenir et pour repartir. Et le travail, et vous vous rendez pas compte du travail que Ruiz y fait, mais c'est horrible. Parce que niveau cardio, niveau technique, il faut y aller. Hein. Et parce que Vitinha, bon, il organise le jeu, ok, très bon. Neves, récupérateur, ok. Bon, Warren Zé malheureusement, il est blessé. Mais Fabien Ruiz, en termes de milieu, attention, je ne dis pas que c'est le meilleur milieu de terrain d'Europe, Ruiz, loin de ça. Euh, mais en Ligue 1, il est au-dessus. En Ligue 1, il se fait plaisir en Ligue 1. Ça dépend quel match. Cite-moi les matchs où il n'a pas été bon. Enfin, je sais que Ruiz, vous l'aimez pas, il n'y a pas de problème. Mais cite-moi les Bah, matchs où alors, il n'a pas été bon. je n'ai strictement rien contre lui, le pauvre, il m'a rien fait. Hein. Mais Non, non, je trouve je pas sais si que bon Ruiz, que ça. vous n'aimez pas parce que vous dites qu'il est mauvais, vous trouvez qu'il est mauvais en fait. Non, mais c'est sûr que quand on a les trois autres d'alignés, on n'a pas le même jeu, quoi. Ah, mais bien sûr, Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas le même jeu. ce qui m'énerve avec ce joueur, c'est qu'il joue exactement au même poste qu'il joue avec l'Espagne. Alors que l'Espagne est étincelant. Et avec Paris, il n'arrive pas au même poste. Pourquoi? C'est le même poste, c'est le même jeu. Demande à Enrique. Demande à Enrique pourquoi. Ouais, après, c'est. Enrique va te répondre. Hein. Et pourtant, quand tu regardes ses notes, alors je vais être très sincère avec toi, quand tu regardes ses notes un peu partout dans les médias après, bah, il a très rarement en dessous de 5. Alors, Regarde. chose assez rare, je vais prendre la défense de Fabien Ruiz. Oh putain, il va neiger devant les mecs. Mais
Maxime, calme-toi. Non, mais il faut. Non, non, Quentin, ne pars pas, Quentin. Ça y est, il supporte pas, je dis de la droite, il se barre. Non, 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 je vais prendre tout parce que non, Ruiz, il est là. voilà, euh, même si je suis pas un fan absolu de Ruiz, je suis obligé de reconnaître que il a potentiellement le rôle le plus ingrat possible. C'est pas un mec qui va être spectaculaire à avoir joué. C'est pas un mec qu'on va prendre un plaisir fou à avoir joué, mais genre, mine de rien, s'il est toujours là, c'est que c'est qu'il a son importance. Alors oui, effectivement, euh, pour les gens qui n'ont pas le temps de regarder les matchs, quand tu regardes les stats, tu te dis pas, ouais, le mec, il a. Parce que c'est pas un mec qui stat à 10 passes D et 12 buts sur l'année. Mais au bout d'un moment, il faut reconnaître l'efficacité qu'il a dans son rôle. Et je dis pas ça uniquement pour se faire plaisir, Eli. Non, mais chacun son avis. Putain, Maxime, tu vas faire pleurer. Chacun son avis. Mais après, non, mais moi, je n'ai pas en grippe ce joueur, loin de là. Mais Oui, après, Mimi, Quentin, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon ami, regarde juste, quand tu regardes un match de Paris, juste, oui, tu vas regarder tous les jours, c'est normal. il y a quoi Regarde un bien peu plus le sur rôle Ruiz. de Ruiz. Voilà. Le prochain match de Paris, vendredi, là, je vais faire Il un jouera pas, focus. il sera pas déçu. Ah, si, remarque, parce qu'il n'y a pas de, Sur Ruiz. il y a pas Warren Evans ici. Il y a moyen qu'il joue vendredi, puisque mardi, on joue en Ligue des Champions. C'est moyen qu'il le fasse tourner avec Neves. Donc, je vais faire un. Non, euh, Neves, il va jouer, je pense, Mais, dans, vendredi. je suis mais pas dans tous les sûr. cas aussi. Mais dans tous les cas, il n'y a pas Warren Evans, tu veux qu'il mette qui à la place de Ruiz, sinon? Ouais, Ah non. oui, il n'y a pas le jeu, il n'y a pas Zaire-Emery, il n'y a pas de rôle de Après champion. À moins qu'il tente Mayoulou. Non, je pense pas. je suis pas sûr qu'il tente Mayoulou parce que euh, en face, à Monaco, tu as quand même un profil qui est assez costaud, Zakaria. Au milieu, Donc, j'aime beaucoup Mayoulou, mais j'ai peur qu'il soit un peu frêle face à un mec comme Zakaria. Mhm. Et tu verras que c'est pour ça que tu verras que les matchs contre le match contre Monaco vendredi, Ruiz il sera en espèce de 6, il va te poser le jeu et ça te permet de relancer la balle. C'est ça qu'il faut voir. Tu verras. Oh, ce sera Tu Vitinha prends qui sera. Vitinha, il sera un créateur. Vitinha, il sera relayeur. T'auras Ruiz en 6, enfin Neves en 6, t'auras Ruiz et Vitinha en 8. Mais tu verras que Ruiz, son rôle, il va poser le ballon et te distribuer pour que Vitinha puisse créer le jeu et t'ouvrir le jeu. Tu verras, Quentin, et tu me dirais là, tu avais raison. Tu verras. Oui, non, mais je vais bien regarder Ruiz vendredi, je vais faire un focus sur lui, mettre les queues sur lui, et on, Tu verras. et on verra. Mais bon, les mecs, Ah, et tu me diras, Zed, putain, t'avais raison, il est trop fort. Non, je rigole. on fait top et flop, c'est quand même minuit, et demain, Ouais. on va tous bosser. Donc, qui Ouais. pour vous Du les coup, tops et les flops vendredi, oui, du coup, top et flop. Vas-y, commence, Quentin. Top, moi je mettrais Enrique, parce que, encore une fois, coaching gagnant de Barcola, et il nous fait rentrer Kipembe. Donc voilà, c'est juste pour ça, Enrique. Et flop, Vas-y, mets Ruiz. Vas-y, je sais que tu non, laisses. non, parce que je dis qu'il était pas bon, mais il n'a pas été non plus. Voilà, mais en flop, je mettrais peut-être peut-être Mayulu, qu'on n'a pas vraiment vu en action, qui a été mis en difficulté. Mais, mais je suis pas là pour l'écraser non plus, parce qu'il est jeune et il va grandir. Mais ouais, Mayulu, je pense en flop. Très bien. Moi, je vais donner Jérém? mes tops. Bah, je vais mettre Pacho, Doué et puis Barcola pour son entrée. Et mes flops, je vais mettre Zaguet, Beraldo et, et Ramos. Je te trouve un Ouais, tout petit peu sévère sur Beraldo, mais juste, ouais, ce que j'allais dire, Beraldo n'a pas été si nul que ça aujourd'hui pour une fois. À un moment, ça peut partir. Ça peut partir. Beraldo? Oui, non, mais c'est la seule erreur qu'il fait. Oh non. Heureusement que Pacho est là derrière. Hein. Oh, bah oui. Oui, mais. Parce que, Après, Quentin, Beraldo, Beraldo était plus nul que Ruiz. Hein. ah bah oui. Beraldo, ce que je vais peut-être. Je peux lui enlever. Je pense qu'il serait mieux à gauche. Enfin, dans l'axe à gauche. Non, moi je sais qu'il serait mieux chez lui, à la télévision. Mais je l'ai trouvé vraiment mauvais, Kossa. Non, mais Beraldo, attends, Beraldo, Quentin, Beraldo est très limité. En même temps, le mec, il joue jamais. Donc, comment tu fais qu'il les repères?
Bizarrement, Mayulu, il joue pas beaucoup et pourtant, moi, je trouve qu'il était bon ce soir. Ouais, j'ai pas trouvé non plus mauvais. Ouais. Bon, Vas-y, après, Maxime, t'es top et flop. Vas-y, Maxime, on t'écoute. Euh, Ruiz? en flop, ça m'embête un peu parce il est jeune, il a tout le temps de progresser, mais bon, Zaguet, c'est vrai qu'il a quand même été plutôt mis en difficulté ce soir. Euh, je vois pas trop qui mettre d'autres en flop et en top, je vais partir sur Pacho, Barcola et Presco, je suis obligé. Ne serait-ce que pour le plaisir de le revoir. Voilà. non, Presco. Elise? Plaisir. Moi, en top, je vais mettre. Ruiz. Ouais, déjà, non, 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 non. Euh, il a fait un match correct, mais pas. Voilà, c'est pas non plus Ruiz, voilà. Maintenant, je vais mettre en top, je vais mettre. Bah ouais, Barcola, parce que Barcola, il rentre, il marque. Euh, Pas chaud, parce qu'il fait une. Parce qu'effectivement, il a sauté bourde de notre copain Beraldo. Et, et en flop, qui je vais mettre en flop? En flop, je vais mettre Beraldo. Attendez, ne quittez pas 2 secondes, excusez-moi. Vous êtes dispo vendredi, les gars, ou quoi? Ouais. Moi, normalement, oui, je finis à 14h30, donc normalement, ouais. De Ça toute marche. façon, vendredi, le match, c'est quoi? C'est 21h05. Ok. Ouais, pardon les gars, excusez-moi, parce que je me suis en même temps. En flop, du coup, à Beraldo, Mayulu et malheureusement Zaghi. Ça marche. Voilà, c'est bon. Bon, Non, bah, Ruiz n'a pas été un flop parce que Ruiz, oh, c'est des joueurs qu'on voit tout le temps. Donc en fait, c'est pas. Peut-être que je m'attendais à mieux, mais voilà. Non, j'ai pas de. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour ce soir. Désolé de merci. votre part. Non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète, je t'en veux pas. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le débrief de mon Paris Saint-Germain, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, qualifié en quart de finale de Coupe de France. On se retrouve vendredi pour le match contre Monaco au Parc des Princes. Merci à mes amis d'avoir été là. Et on se retrouve très vite. Et allez Paris. Allez, pareil, les gars. Merci, cher Allez, Ciao, à Kevin. vendredi. À ciao, ciao, vendredi, bonne bisous. soirée. Bisous.